Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui on va calculer l'espérance d'une loi binomiale. Alors je vous ai mis tout le rappel ici, notamment les formules dont on aura besoin et on va commencer par vérifier que l'espérance existe. Donc on doit vérifier que cette somme-là est finie. Alors dans ce cas-là on est exactement comme dans le cas de la loi de Bernoulli, on somme sur un ensemble fini et donc automatiquement cette somme-là est finie. Et donc l'espérance existe. Donc on va pouvoir tout de suite passer au calcul. Donc on va utiliser bien sûr cette formule-là comme d'habitude. Alors je précise que la méthode que je propose c'est la méthode directe, tout en sachant qu'il y a l'autre méthode avec le calcul de la fonction génératrice qui est plus rapide et on la verra dans une prochaine vidéo. Donc allons-y, donc on calcule l'espérance de x qui est donnée par la formule suivante, c'est la somme pour k allant de 0 à n, k, p de x égale k. Donc je remplace p de x égale k avec la formule pour la loi binomiale. Donc ça donne la somme pour k allant de 0 à n, cnk, donc le coefficient binomial cnk, pk, alors pardon j'ai oublié le k ici, et qn-k. Voilà. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est que étant donné que la somme part pour k égale 0, ici ce k égale 0, s'il est nul, eh bien il y a tout le terme qui est nul. Donc on peut commencer directement la somme pour k égale à 1. Donc c'est la somme pour k allant de 1 à n, de la même chose du coup, k. Et donc je vais remplacer le coefficient binomial cnk par la formule. Donc c'est n factoriel sur k n-k factoriel. Voilà. Donc j'ai remplacé ça par ça. Et donc pk q n-k. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque en fait que k sur k factoriel, alors on va peut-être le faire au brouillon. K sur k factoriel, c'est la même chose que k sur k facteur de k-1 factoriel. Et donc il y a ça qui part et donc il reste 1 sur k-1 factoriel. D'accord? Donc on va simplifier ça, et donc on va obtenir à la place, on va obtenir la somme pour k allant de 1 à n, donc de 1 sur k-1 factoriel. Et donc ici au numérateur, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître le n-1 parce qu'on aura besoin du n-1 ici plus tard lorsqu'on va appliquer la formule du binôme de Newton. Donc on va mettre n facteur de n-1 factoriel pk q n-k. Oui, et donc pardon, ici j'ai oublié de mettre le n-k factoriel. Voilà. Bon alors, à partir de là, en fait, on va remarquer une chose, on va remarquer que en fait, vous connaissez la formule, hein, CNK c'est quoi? CNK c'est n sur k facteur de n-k factoriel. Et du coup, c'est n-1, k-1. Si on applique la même formule, on remplace n par n-1 et k par k-1, ça donne n-1 factoriel sur k-1 factoriel, d'accord, je remplace ce k par k-1, et donc ce n je remplace par n-1, et ce k je remplace par k-1. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner n-1 moins k-1, le tout factoriel. Et donc si on fait le calcul, ça fait n-1 factoriel sur k-1 factoriel, et donc là j'ai n-1 moins k plus 1, moins k plus 1, et donc le moins 1 il va s'enlever avec le plus 1, il va rester n-k factoriel. Voilà. Tout cela pour dire qu'en fait ici, regardez bien, cette expression-là, donc c'est n-1 k-1, en fait je vais la retrouver ici. Alors je vous montre, je vais la retrouver ici. Hop, tout ça, c'est rien d'autre que c'est n-1 k-1. D'accord? Donc en fait ça c'est égal à la somme. Donc le n, il est indépendant de k, donc on peut le sortir de la somme, hein, d'accord? Donc c'est n somme pour k allant de 1 à n
C, n-1, k-1, P, K, Q, n-K. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un changement de variable. On va remplacer, en fait, ici, le k-1, on va le remplacer par un petit l. Et du coup, on va faire le changement de variable ici. D'accord? Donc, on pose k-1 égale petit l. Alors, k, chez nous, il varie de 1 jusqu'à n. Donc, si k égale 1, l, chez nous, il vaut 0. Donc, si k égale 1, l vaut 0. Et si k égale n, L vaut n-1. Donc on va aller en fait, le L il va aller de 0 à n-1. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que vous voyez bien qu'ici la somme elle va de 0 à n-1 et donc on essaye de se ramener à ce cas-là. D'accord? Donc allons-y. Donc on va poser petit l égale k-1, donc ça donne n, somme pour k allant de... pardon, donc du coup je remplace k par... donc on a dit L, il va aller de... Donc on remplace par L, et L, il va de 0 à n-1. C'est un petit cheveu sur le... Voilà. On va essayer d'enlever ça tranquillement. Voilà. Bien, alors la somme, elle va... donc L, il va de 0 à n-1. Donc ici, k-1, on va le remplacer par L. Donc c'est n-1 L. P, et donc le K, on va le remplacer, donc K, il vaut 1 plus L, bien sûr, d'accord? Donc ici, ce K, on va le remplacer par 1 plus L, Q, et donc ce K-là, pareil, on va le remplacer par 1 plus L, donc ça va donner en fait N moins K, ça va être égal à N moins 1 moins L, d'accord? Donc c'est N moins 1 moins L. Ok, on a presque terminé. Maintenant, en fait, on va sortir le P qui est là, parce que vous voyez bien... Alors déjà, ce que je peux faire, c'est renommer le petit L, on peut l'appeler K, parce qu'en plus, ici, c'est mal écrit, donc on ne voit pas très bien. Donc je vais le rappeler K, donc c'est la somme pour K allant de 0 à n-1, c'est n-1 K. Donc tous les petits L, je les remplace par K. Donc P 1 plus K, Q, n-1 moins K. Voilà. Et donc maintenant en fait ici je vais sortir le P qui est en trop parce que vous voyez si on compare avec la formule qui est là, d'accord, l'idée c'est de se ramener à cette formule là pour pouvoir l'appliquer dans l'autre sens comme ceci. Donc si on regarde bien, ici j'ai PK et ici j'ai PK plus 1, d'accord, donc il y a un P puissance 1 qui va sortir du coup et on va se retrouver avec le P puissance K et ensuite tout le reste c'est la même chose, donc j'ai Qn-1 moins K, c'est n-1K et la somme pour K allant de 0 à n-1, donc tout le reste c'est la même chose, tout se passe bien. Donc il y a juste le P qui est à sortir là. Donc ça va donner NP. Et donc la somme qui est là, exactement la même. Et donc en fait ça va être P. Donc on utilise la formule dans l'autre sens. Donc ça va donner P plus Q puissance N-1. D'accord? Donc ça c'est P plus Q puissance N-1. Mais en fait P, je vous fais un petit rappel rapide là. P plus Q, en fait c'est la même chose que P plus 1 moins P1. Je vous rappelle que Q, c'était juste une notation pour noter 1 moins P. Et donc P plus Q, en fait, ça fait 1. Puisque P plus 1 moins P, ça fait... le P, il part avec le moins P, il reste 1. Donc en fait, là, ici, j'ai un 1. 1 puissance n moins 1, ça fait 1. Donc en fait, il va rester NP. Et on a terminé le calcul. On a trouvé l'espérance d'une loi binomiale qui est NP. Alors il faut savoir que ce n'est pas la méthode la plus rapide. On verra la méthode avec la fonction génératrice qui va un peu plus vite. Voilà.